Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo où je vous donne le guide complet de pré-enrôlement du passeport camerounais en ligne. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer et vous démontrer comment établir son passeport. Vous devez savoir, du moins, c'est que lorsque vous êtes au Cameroun et que vous souhaitez obtenir un passeport, vous devez franchir 3 étapes. Et dans cette vidéo, nous allons franchir la première étape tout simplement qui est le pré-enrôlement en ligne. Et pour les deux autres étapes, je vais vous donner tout simplement la procédure à suivre et les documents qu'il faut. C'est parti. Lorsque vous souhaitez vous pré-enrôler en ligne, vous venez tout simplement dans votre navigateur. Dans le navigateur, au niveau de Google, on va saisir tout simplement Passcam. Donc on va saisir Passcam comme ceci et on va venir choisir le premier lien. D'accord, non, on ne doit pas prendre ce lien-ci. On va venir sur Passcam. Donc regardez bien le logo portal.passcam.cm. donc c'est le lien qui va nous permettre de se pré-enrôler. Donc je vais cliquer sur ce lien comme ceci et on va attendre. D'accord, lorsqu'on arrive sur cette page, on nous demande de renseigner soit le numéro de téléphone, soit l'adresse électronique. D'accord, pour ceux qui ont l'habitude de beaucoup consulter les SMS, d'accord, c'est mieux que vous choisissiez un numéro de téléphone. Mais pour ceux également qui sont à l'aise avec le navigateur, adresse mail, réception, tout ça, donc vous choisissez adresse électronique. Donc dans cette vidéo, moi je vais partir sur un numéro de téléphone, d'accord, et je vais ancrer ici le numéro de téléphone MTN, d'accord. Donc 674 55 49 47, très bien, et vous cliquez tout simplement sur suivant. On va donc nous envoyer un SMS avec un code. Donc vous regardez tout simplement le téléphone et vous allez voir un SMS. Très bien, moi je viens de recevoir et je vais ancrer le code que j'ai reçu par SMS. Donc le code c'est 87 13 76. Très bien, donc quand vous saisissez le code, vous cliquez sur suivant. D'accord, on vient donc de remplir le code et voici ce qui se présente. On va cliquer ici sur commencer. Donc on va cliquer ici pour commencer. Donc ici on va nous demander s'il s'agit du premier passeport ou si le passeport est périmé. Voilà, ici sur type de passeport, je vais choisir tout simplement premier passeport. Donc pour ceux qui sont en train d'établir le premier passeport, cliquez sur premier. Périmé, passeport perdu, en fait, donc vous avez plusieurs options. Ici je vais prendre le premier passeport. Maintenant, au niveau de la destination de voyage prévue, rassurez-vous les amis que la destination que vous renseignez ici vraiment n'a aucun impact sur votre passeport. Ça ne doit apparaître nulle part. Donc c'est pourquoi ici moi je peux remplir aucun. D'accord, je peux dire aucune destination. Voilà, aucune destination. Ici le motif du déplacement, je vais également renseigner aucun motif, autant pour moi. Voilà, je vais cliquer sur suivant. Très bien, ici on va nous demander de renseigner les informations personnelles. Donc vous devez avoir au préalable votre carte nationale d'identité. Si vous n'avez pas votre carte nationale d'identité, c'est impossible de vous pré-enrôler, d'accord, parce que il y a les informations qui figurent sur la carte qu'on va vous demander de remplir ici. Ici vous devez mettre le prénom, le nom, le sexe. En fait, vous remplissez tout simplement le formulaire. Bon, je vais expliquer parce que moi, lorsque je vais remplir les informations, je ne vais pas vous faire voir ça. Ici, c'est le sexe. Ici, vous avez choisi la date de naissance, d'accord. La date de naissance, vous cliquez dessus et vous allez venir personnaliser tout simplement. Vous venez cliquer sur l'année ici. Voilà, vous allez choisir tout simplement votre année de naissance, et vous choisissez le mois et vous choisissez le jour, d'accord. Ici, pays de naissance, si vous êtes né au Cameroun, donc vous choisissez Cameroun, la région, vous choisissez département de naissance. Donc ici, c'est quand on choisit la région que on aura la liste des départements, d'accord. Donc lorsqu'on a choisi l'Ouest comme ceci, dans le département, on aura les départements. Si vous êtes né par exemple dans la Mifi, dans Bafoussam par exemple, lieu de naissance, donc ça va également proposer la liste en fonction. Donc c'est une liste déroulante qui est imbriquée. Ici, par défaut, ça va laisser le numéro de téléphone que nous on a saisi. Ici, vous devez également mettre votre adresse électronique. D'accord.
Pays de résidence donc, où vous résidez. Si vous êtes par exemple au Canada, au Cameroun, donc vous devez choisir ainsi de suite. Donc ça va également s'imbriquer. Vous mettez la rue. D'accord. Si je vis par exemple à Bafoussam Djemoun, Bafoussam Tamja, donc vous mettez tout simplement. Ici, vous choisissez la profession. Ici, si vous ne voyez pas la profession, ok, vous allez choisir autre. Et quand vous allez choisir autre, on va demander de renseigner la profession en question. Et rassurez-vous, la profession que vous allez choisir ici doit être exactement la profession que vous exercez. Par exemple, si vous êtes par exemple commerçant, ok, rassurez-vous que vous avez un papier qui justifie cette profession. Ça peut être un bulletin de paie, ça peut être un registre de commerce, ça peut être l'attestation de travail ou encore une lettre de référence de votre employeur. Donc, c'est ça. Moi, je vais donc saisir les informations et on va passer à la prochaine étape. Quand on a fini avec l'étape de remplissage des informations personnelles, on va passer à l'étape des informations parentales. D'accord? Ici également, vous allez renseigner le prénom de la mère, le nom de la mère, ainsi de suite avec pour le père. Donc ici, si vous n'avez pas les informations sur votre père, vous pouvez laisser, ce n'est pas obligé. Ici, on demande si on va ajouter les informations du tuteur légal. Donc, renseigner non, ce n'est vraiment pas obligé. Mais si vous souhaitez renseigner les informations de votre tuteur légal, vous cliquez oui, on va vous saisir, on va vous demander tout simplement. Donc, pour ceux qui n'ont pas de tuteur, remplissez non. Ok. Donc, moi également, je vais remplir les informations parentales et on va passer à la prochaine étape. Très bien, on a terminé avec les informations parentales. Ici, là, on va nous demander maintenant de remplir les informations de la CNI. Vous voyez, c'est pourquoi je rappelais au départ que si vous n'avez pas la CNI, ça ne sera vraiment pas possible pour vous d'établir le passeport. Donc ici, on va saisir tout simplement le format de la CNI. Ici, on a les CNI V1, donc les premières versions de CNI. Ça, c'est pour ceux qui ont une CNI qui date de 2016 en descendant dans les premiers formats. Le deuxième format, c'est 2016-2024. Donc, le format paysage qu'on avait juste avant d'avoir les nouvelles versions de 2025 ici là. Très bien, donc je vais choisir 2016-2024 parce que c'est le format de la CNI que l'utilisateur a actuellement. Et on va mettre le numéro de la CNI. Pour le numéro de la CNI, c'est le numéro à 9 chiffres qui se trouve en dessous de la photo de profil au niveau de la CNI. Donc au verso de la CNI, il y en a une petite photo là. Il y en a un numéro à 9 chiffres. Vous mettez tout simplement ce numéro à 9 chiffres là. Donc ici, je vais coller non, voilà. Apparemment, ça a changé. Donc on nous demande plutôt de saisir le numéro à 17 chiffres. Ça veut dire qu'il s'agit du numéro unique d'identifiant. Vous allez retrouver ça au niveau de votre CNI. Donc, désolé s'il vous plaît, là, ça veut dire que la plateforme a eu une mise à jour. Donc, avant, c'était celui de 9 chiffres comme et je vais devoir renseigner celui à 17 chiffres. Donc, celui à 17 chiffres, c'est on dit veuillez saisir 17 chiffres. Ok. Ici, je vais renseigner la date de délivrance. C'était en 2024. Donc, on va regarder 2024 au mois de avril. Ok. Avril 2. Donc, la date d'expiration automatiquement 2034. Également avril et le 2. Très bien, donc 2, 4, 34 et 2, 4, 2024. Et on va cliquer sur soumettre tout simplement. Donc une petite erreur, on nous dit 17 chiffres. Bon, je vais devoir vérifier ce qui se passe avec le numéro ici. Bon, donc ça veut dire qu'ici, il y a une erreur de frappe en fait. Bon, je vais recommencer et écrire manuellement. On a 20, 24, 00, 40, 62, 22, 10, 8, 8, 4. Très bien. Donc c'est ça.
Et une fois qu'on a rempli comme ceci, on va tout simplement soumettre notre demande. Donc, une fois qu'on soumet la demande, on va arriver sur cette page où on nous demande de vérifier les informations qu'on a remplies. D'accord? On va vérifier au fur et à mesure toutes les informations qu'on a remplies. Et si les informations sont exactes, il n'y a pas de modification, on va tout simplement continuer. Donc, moi, je vais vérifier et continuer. Très bien, une fois que vous avez vérifié les informations et confirmé, on va donc passer à l'étape de paiement. Et les frais de passeport en ligne, c'est 110 000 francs. Donc, vous devez avoir l'argent soit dans une carte Visa, Mastercard, soit à Orange Money ou MTN Money. Très bien, généralement, nous, au Cameroun, on a l'habitude d'utiliser MTN Orange. Donc, moi, je vais cliquer sur MTN Orange Money comme ceci. Très bien. Ici, on nous demande de renseigner les informations. Le moyen de paiement, je vais payer par, je crois que c'est MTN. Oui, je vais payer par MTN Money. Ici, je vais tout simplement renseigner le nom. Donc, je peux mettre mon nom et je vais laisser le numéro aussi comme numéro de paiement. Si ce n'est pas ce numéro-ci qui est votre numéro de paiement, vous effacez et vous mettez tout simplement le numéro de paiement en question. Donc, je vais cliquer sur payer. Et automatiquement, la plateforme doit m'envoyer une interface pour valider mon paiement. C'est ça, c'est sur mon téléphone. Voilà, vous avez le son de la notification. Donc, lorsque vous cliquez, rassurez-vous que le nom du payeur est Cameroun Postal Service SCA. Donc, si le nom qui s'affiche n'est pas celui-là, ne validez pas. Donc, moi, je vais valider le paiement. D'accord? Et si la fenêtre ne s'affiche pas, tapez tout simplement étoile 126 dièse pour ceux qui utilisent Orange, MTN. Et pour ceux qui utilisent Orange, c'est dièse 150 étoile 50 dièse. Donc moi, je vais renseigner comme ceci et je vais valider. Ok, une fois la transaction effective, ça va se confirmer au niveau de la plateforme. C'est vrai que parfois aussi, vous pouvez avoir les troubles des réseaux, mais rassurez-vous que si vous avez payé exactement sur le nom, le nom qui s'est affiché dans le nom dont on disait précédemment, vous aurez, peu importe le moment venu, vous aurez votre formulaire. Très bien, ici on a fini avec les informations de paiement. La prochaine étape consistera tout simplement à prendre un rendez-vous, d'accord, à choisir une date. On va cliquer sur suivant. Très bien. Ici, nous, on va prendre rendez-vous au niveau de Bafoussam, dans le service de l'immigration de Bafoussam. On va laisser Cameroun, la ville, on va prendre Bafoussam. Donc, vous voyez, chaque région, en fait, a une antenne d'établissement de passeport. Moi, je prendrai Bafoussam comme ceci. Sélectionner la succursale. Il y a une seule, dans Bafoussam, bureau régional. Ici, on nous demande de choisir la date. Vous voyez que nous sommes en mai. Aujourd'hui, nous sommes le 23, donc lundi le 25. Je vais choisir le rendez-vous pour lundi le 25. Donc, vous pouvez choisir le 26. Et pour l'heure, je vais mettre 11h. Donc, je laisse 11h et je confirme. Une fois confirmé, on va nous demander de finaliser pour avoir le document qui confirme le pré-enrôlement. Et c'est avec ce document qu'on se rend au bureau régional pour valider, d'accord, la deuxième étape. Très bien. Donc, on va cliquer sur finaliser. Vous allez recevoir donc ce fichier-ci là. Donc, une fois vous finalisez, vous allez télécharger ce document-ci en PDF. Par défaut, c'est vrai que la plateforme télécharge ça, ok. Et non seulement quand vous téléchargez, vous allez également recevoir le rapport dans votre boîte mail, ok. Donc, si j'entre dans ma boîte comme ceci, vous voyez, voilà, voici le document. Rendez-vous confirmé. Donc, voici le document qu'on peut visualiser. Donc, à vous de voir. Très bien. Ok, là, on a terminé avec la phase 1. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour la deuxième? Donc, quand vous avez terminé avec le pré-enrôlement en ligne, automatiquement, la plateforme doit générer le récépissé. D'accord? C'est ça, le récépissé de passeport. Et vous allez également utiliser ce récépissé si ça fait partie des documents qu'il faut pour terminer avec la phase 2 qui est l'enrôlement physique au bureau régional. Très bien. Donc, on va voir les documents qu'il nous faut pour aller au bureau régional. D'accord.
Très bien les amis, pour la deuxième phase qui est l'enrôlement physique, nous allons donc voir les documents nécessaires. Ok, ici pour la deuxième phase qui se passe au bureau régional, le premier document dont vous aurez besoin, c'est tout simplement la carte nationale d'identifié certifiée. D'accord. Vous devez photocopier votre carte d'identité nationale. D'accord. Vous devez photocopier votre carte nationale d'identité et aller certifier ça. Je crois c'est au niveau du commissariat. D'accord. Pour ceux qui sont dans la ville de Bafoussam, que je maîtrise un peu, c'est au niveau du commissariat régional. D'accord. Le deuxième document, c'est l'acte de naissance légalisé. D'accord. Vous devez légaliser votre acte de naissance. Photocopier également, donc vous photocopiez l'acte de naissance et vous allez légaliser. Je crois qu'on légalise l'acte de naissance chez le sous-préfet ou encore la préfecture et aussi à la mairie pour mettre le timbre communal à la communauté, oui bien voilà. Le troisième document, c'est le récépissé qu'on a téléchargé dans la plateforme, tout simplement. Le quatrième document ici, qui est aussi important, c'est le document qui prouve notre profession. Ça peut être le bulletin de paie, ça peut être le contrat de travail, ça peut être même l'attestation de travail signée par votre employeur. D'accord. Et lorsqu'on est jeune, donc lorsqu'on est encore beaucoup trop jeune, on va ajouter un cinquième document, dans le document qui prouve en fait, qui qualifie notre, le document qui prouve notre qualification. Ça peut être le BTS, d'accord. Ça peut être une formation professionnelle. Bon là, chacun connaît exactement ce qu'il a de son côté. Et lorsque vous allez pour le rendez-vous, soyez vraiment à l'heure, d'accord. Soyez vraiment à l'heure. Ça c'est la deuxième phase. Et la troisième phase, c'est tout simplement le retrait de votre passeport. Parce que lorsque vous allez terminer avec la deuxième phase, généralement c'est après 48 heures, vous allez recevoir un SMS, d'accord, sur le numéro que vous avez utilisé lors de la création de votre compte, soit par adresse mail. Vous allez recevoir un SMS qui vous informera que le document est déjà disponible et donc vous allez vous rendre tout simplement là-bas avec les documents qu'on vous a remis à la deuxième phase. Parce que à la deuxième phase, tous les documents que vous avez conçus, si vous mettez ça dans une chemise et vous arrivez là-bas, le commissaire, bon, ou du moins l'agent qui s'y trouve doit prendre votre empreinte, photo et bien d'autres. Et quand il doit terminer, il va vous remettre quelques documents. Donc, c'est généralement la carte nationale, l'acte de naissance et vous allez utiliser ce document-là pour venir tout simplement faire le retrait de votre passeport. Et généralement, une autre personne ne peut pas effectuer le retrait du passeport d'un autre. Très bien. J'espère du moins que cette vidéo vous a vraiment appris quelque chose. D'accord. S'il y a un souci, une question, n'hésitez pas de laisser cela en commentaire. Très bien, disons à la prochaine vidéo. Bon, aussi, avant de dire à la prochaine vidéo, si vous avez une autre procédure,